Mardi 27 septembre 2022. Alors je teste le P8 de chez Odecam et en même temps je vous fais la visite de la serre comme à plusieurs reprises quoi. On voit que ça a bien poussé. Bon, ça manque un peu d'eau là aujourd'hui. Voilà. Alors la serre, bon c'est encore le bordel, mais bon, ça se comprend. Alors, persil plat, basilic, fraisier. Ils ont plutôt bien tenu en fait cet été. Là, j'ai des rejets que je vais replanter. J'ai même quelques fraises qui commencent à réapparaître. C'est bien, c'est mignon. J'en vois une là-bas. Ouais. Une et quelques-unes. Basilic. J'ai planté aussi du persil frisé, je crois. Là et là. Basilic plat. Enfin, petite feuille, je sais pas comment ça s'appelle. Basilic classique. Mes plantes carnivores, les fameuses. D'ailleurs, on voit les moustiques qui tournent autour. Quand ils vont se poser dessus, ça va leur faire tout drôle. Alors, par contre, oui. Les melons que j'ai sauvés cet été au mois d'août. Alors, voilà ce qu'ils sont devenus. Voilà. Deux autres que j'ai sauvés. Alors ce qui est très rigolo, c'est que celui-ci, il a quasiment pas poussé. Il se met à pousser seulement maintenant. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s'acclimater. Alors que celui-ci, regardez bien. Hop, il part là, il vient là, il fait un rejet là. Il continue de grimper. Il grimpe, il s'entoure autour du pied de poivron. Hop. Tiens, d'ailleurs, j'ai un poivron qui pousse. Il continue là, hop, il arrive là, il grimpe. Et voilà, tchouf, il débarque ici. C'est mignon ça. Donc voilà. Bon, après pour les systèmes d'arrosage, bon, il y a tout un tas de pompes, il y a tout un tas de trucs. J'ai réussi à finalement trouver des pompes. Alors le truc vert, c'est un système d'arrosage dont la pompe est tombée en panne. Donc j'ai utilisé une autre pompe. J'ai une autre pompe qui est là pour le moment est débranchée, d'accord, qui attend un nouveau système avec un chargeur autonome, une pile, enfin une batterie autonome, un accu pardon autonome qui viendra se rebrancher en parallèle sur le solaire. Au niveau du solaire, on est à 10.5, donc là je vais arrêter. Hop, voilà, parce qu'on était en surproduction. Donc quand je suis en surproduction en fait, ce que je fais, c'est que je déclenche une charge. Bon, ça, il faudrait que je le fasse automatiquement. Mais je me suis rendu compte de ça aujourd'hui, c'est que le système est vraiment de plus en plus efficace. Enfin, au fur et à mesure que j'y ai mis les pattes. Et aux alentours de 16h maintenant. Alors, quelle heure il est là? Ouais, 16h40. Donc à 16h, j'avais 17 volts. Donc sur les panneaux, ce qui voulait dire qu'en définitive, j'avais pratiquement chargé mes batteries. Donc je suis sur un système avec un MPPT 72 je sais plus quoi, qui transforme le 12 en une tension, enfin qui transforme une tension X en une tension plus élevée. Donc là en l'occurrence c'est panneau 12 volts, entre parenthèses 18 et quelques en ouvert, 18 volts ou 16, non parce que je monte facile à 17,5 en ouvert, avec une charge légère, donc un peu plus que ça. 18, aux alentours de 18, et ça charge sur des accus, deux groupes d'accus 24 volts, donc au total j'ai 62 ampères heure, 64 ampères heure, si je dis pas de bêtises. Et puis bon, alors j'ai un autre souci, c'est mes melons, parce que les melons, eux, ils ont bien pris. Bon, ils ont pris cher là. Je sais pas pourquoi ça s'est cassé la gueule. C'est peut-être à cause du vent. Mais toujours est-il que voilà. Là, j'ai des melons qui sont toujours pas mûrs. Ça devrait pas tarder, mais je peux plus les laisser là. Je m'en suis déjà fait piquer un sur un autre endroit. Bon, là c'est plus dans la rue, donc forcément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier en fait ces pieds. Je
je vais les sacrifier. De toute façon c'est la fin de saison, donc voilà. Donc comme je ne sais pas exactement comment est-ce que je dois agir avec des melons, parce que ceux-ci n'ont pas fini de maturer, n'ont pas fini leur maturation, et bien je prends la décision de faire l'essai, quitte à perdre les melons, mais bon c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon, en faisant des erreurs. Hein. Oh là là le bordel, oh le bordel, ok. Salut les filles. Hop. Donc voilà. Celui-ci, on va le laisser comme ça en fait. On va essayer de. Je sais pas s'il faut que je les laisse comme ça pour qu'ils mûrissent. Et celui-ci. Celui-ci relativement gros, il attire pas mal l'œil. Donc, on va le mettre là. En attendant, si vous avez des conseils hein, sur les melons qui sont pas encore mûrs pour les faire mûrir. Oh, petite coccinelle. Allez, on vole le toit. Hop. Ici, normalement, on n'a plus rien. À part des insectes. Ici, pareil. À part des insectes. Et des maladies. Voilà, c'est du fongique. Hein. Il y a du fungus, enfin du champignon. Et des bébêtes. Mais bon, comme c'est la fin de saison, je m'en fiche en fait. Tout cet été, c'était bien productif. Bon, pied de tomate, je sais pas si je vais le laisser. Dans tous les cas, je vais éliminer ceux-là. Et puis après, il me reste encore ces pieds de melon. Enfin, ce pied de melon. Qui lui m'a fait 1, 2, 3, 4 melons. Ah oui, et ce qui est rigolo, tiens, je vais vous montrer. C'est les pieds qui ont jamais décollé cet été. Ils ont absolument pas décollé. Et ben il me fait un micro melon. Hop. Je sais pas si c'est un melon ou une pastèque, ça d'ailleurs, c'est bizarre. Et j'ai même droit à un cornichon. Voilà, merci, c'est gentil. Je vais pouvoir me régaler avec ça. Là, il faut que je coupe aussi, c'est pas très joli. Donc dans tous les cas, ça avance. Enfin, ça a avancé suffisamment en tout cas pour réussir à avoir même 1 ou 2 melons dans la serre. Ce qui est quand même... c'est sympa, je trouve. Voilà, beaucoup de basilic, des fraises, ça j'en ai pas manqué. Et puis je suis en train de virer aussi les pieds de salade que j'ai coupés maintes et maintes fois. Voilà. Donc, plutôt que de les arracher, moi je les coupe. Bon là ils partent en floraison, donc on va les enlever. Ça doit être des radis. Enfin voilà. Bon. Et puis j'ai du poivron. Ah, puis les piments aussi. Les piments. Alors les piments, eux. Alors je sais pas. Hein. Là j'en profite en même temps pour voir un petit peu quelle est la qualité du son. Le problème c'est qu'il y a du vent. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de qualité sonore. Voilà, il faut que j'arrose par contre. Et puis j'ai des piments, alors ils sont pas encore matures, mais bon ça mature seul. Il suffit de couper, même si ça reste sur le pied comme ça mature assez facilement. Pied de tomate dans une glacière recyclée en pot de fleurs. Bon,
Bon, le pied de tomate il est en train de dépérir, mais ça marche. En plein cagnard, ça marche plutôt bien même. Voilà. Bon, je suis toujours en train de modifier, de faire des tas de trucs. Mais bon. Mes fameuses expériences, donc là j'ai décidé de leur faire prendre l'air. Il n'y a plus de moustiques dedans, c'est très rigolo. Très rigolo. Après avoir fait vivre et mourir des larves de moustiques là-dedans, en gros je fais pondre, pour ceux qui ne suivent pas, hein, je fais pondre les moustiques là-dedans en ouvrant les capuchons, et au bout de 2 ou 3 semaines, quand je commence à avoir des larves apparaître, je referme le truc et j'observe les larves. Par contre j'ai une production de gaz, je présume que ça doit être de l'oxygène, mais j'en suis pas sûr. Beaucoup de bulles. Alors dans tous les cas, hein, si vous savez comment faire mûrir des melons, mettez-le moi en commentaire. Franchement ça m'intéresse. Ah, la cuve d'eau. Alors la cuve d'eau elle se trouve en dessous du polystyrène là, qui est maintenu par le pot. Elle est quasiment pleine. Ça c'est cool. Donc toujours pareil, hein, je récupère, donc là vous voyez le climatiseur. L'eau du climatiseur, les condensats en fait descendent, sont récupérés dans un tuyau qui arrive là. J'ai branché un tuyau d'arrosage sur le tuyau qui descend là-haut. Hop, ça remplit cette première cuve. Et cette cuve là, lorsque je décide de remplir l'autre cuve, il y a un petit robinet là, qui pour le moment est fermé. Par la suite, ça sera une vanne motorisée qui ouvrira ou fermera, alors je dis pas une électrovanne, hein, je dis bien une vanne motorisée, ce qui n'est pas la même chose, qui ouvrira ou fermera donc le circuit pour remplir la cuve là-bas. Le choix d'une vanne motorisée peut paraître surprenant, parce que moins rapide qu'une électrovanne. Ceci dit, il y a 300 litres, d'accord, donc si je dois transférer 300 litres de cette cuve à celle-ci, parce que celle-ci serait vide, il faut que je laisse l'électroaimant de l'électrovanne branché, enfin alimenté, et ça fait une consommation d'énergie pour rien en fait. Et sachant que là j'ai un dispositif comme pour les chasses d'eau qui referme automatiquement l'arrivée d'eau quand la cuve est pleine, il n'y a pas de risque vraiment important de voir cette cuve déborder, voilà. Et dans tous les cas, même il y a un trop plein au cas où. Donc je récupère plus les eaux de pluie, parce qu'en fait les eaux de pluie c'est une catastrophe. Il faut la filtrer avant, et ça fait très moche sur le devant de la serre. D'accord. Donc je récupère plus les eaux de pluie, plus en tout cas de ce côté-là. Je pense pouvoir les récupérer de ce côté-là après avoir installé un système de filtrage pour remplir les cuves. Parce que sinon c'est plein de sable, c'est une catastrophe. Et dans tous les cas, alors de cette cuve là, de cette cuve qui fait 300 litres, d'accord, où je stocke l'eau et en même temps de l'énergie. Donc là on est à 24,9 parce que la cuve n'est pas chauffée, d'accord, 25, ça c'est le haut de la cuve, hein, il n'y a pas une grosse différence. Je stocke et de l'eau et de l'énergie sous forme de chaleur. Et quand j'ai besoin d'utiliser cette eau pour la serre, je la filtre d'abord. Donc j'ai récupéré un filtre EHEIM, j'ai modifié, donc j'ai viré le moteur, j'ai complètement évidé le système et je l'ai mis en fait dans une mousse, voilà, que je peux ouvrir hein, quand même pour changer et nettoyer les filtres. Et cette eau est quand même filtrée, parce que je me suis aperçu que avant de mettre l'aérateur, donc là j'ai mis une pompe à air, d'accord, pour éviter la sulfurisation de l'eau. Alors je dis sulfurisation à cause des sulfures, mais c'est surtout à cause des odeurs, quand l'eau stagne comme ça à l'ombre, en fonction de la provenance de l'eau, et là c'est essentiellement de l'eau des clims, il y a des bactéries qui se développent et ça sent pas bon, voilà. Donc j'ai remarqué que quand j'y mettais des bulles d'air, eh ben ça arrêtait ce phénomène en fait, ça me fait une eau vraiment très claire. Mais par contre toutes les bactéries qui étaient en vie là-dedans sont mortes et sont tombées au fond. Et ça c'est pas cool. Donc avant d'arriver à la pompe qui est là,
qui n'est plus branché d'ailleurs, il faut que je rebranche le tuyau. Avant d'arriver à la pompe, je filtre, et voilà. Malheureusement, le filtre là a été placé avant que je ne mette la pompe à air, ce qui fait qu'il s'est chargé de bactéries, et les premières eaux qui sortent du filtre sentent vraiment mauvais. Donc il va falloir que je rouvre ce filtre et que je le nettoie. Voilà. Quoi d'autre? Sinon j'ai installé, j'ai installé un système avec des cobs, donc des cobs spécifiques avec une lumière très rouge, rouge bleuté, pour se rapprocher au plus du besoin des plantes, ce qui a l'air de bien fonctionner d'ailleurs. Alors le seul truc, c'est que j'aimerais mettre ces cobs sur des rails filaires suspendus à peu près à ce niveau-là. Voilà. De façon à ce que un cob se déplace. Alors pourquoi pas en mettre plusieurs? Simplement chaque cob consomme à peu près 20 watts. Donc là j'ai 60 watts sur les trois. C'est beaucoup plus économique en définitive que ça, qui ne consomme que 9 watts. Mais pour avoir un éclairage suffisant, il en faut beaucoup. Donc là j'ai 3 x 9, 27. 27 x 4. Donc ça fait 108 watts. 108 watts en consommation contre 60. Ce qui n'est pas du tout la même chose, et à terme je devrais avoir 80 watts de consommation, si je dis pas de bêtises. Donc avec un système suspendu qui va se balader au-dessus de ces pots, qui va avoir donc un cob de 20 watts qui va faire des allers et retours, un autre ici qui fera la même chose, un là en miroir, et peut-être même une centaine de watts si j'en rajoute un dernier, peut-être même 120 watts, avec deux autres qui viendraient circuler pour ceci. En production, là au niveau des panneaux solaires, j'ai théorique 300 watts, mais je ne produis jamais 300 watts parce que j'ai un panneau ici qui est posé sur les volets automatiques là, à gaz, qui eux le matin étant fermés offrent le panneau au soleil. Lorsque la température monte au fur et à mesure de la journée, le panneau s'ouvre, et en s'ouvrant en définitive il suit la courbe du soleil qui passe de là vers là, tac 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 tac, avant d'atterrir là-bas. Voilà. Donc l'après-midi là j'ai 200 watts de production plus les quelques watts qui doivent être produits sur ce panneau. Même peu éclairé, il produit tout de même. Donc voilà, ça me fait une production assez intéressante. Quoi dire d'autre? Pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que j'ai pris pour habitude d'utiliser mes pots comme cendrier. Alors ça c'est pas bien, il va falloir que j'arrête, mais voilà. Donc dans tous les cas, laissez-moi des commentaires, laissez-moi un pouce si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous avez des questions au niveau de la technique électronique, ou ce que j'emploie en tout cas pour gérer tout ça, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'en définitive je sais pas trop quoi vous montrer ou trop quoi vous expliquer. Ça sera plus en fonction de votre intérêt ou de vos intérêts, j'ai envie de dire. Ah oui, dans les trucs que j'ai rajouté, il y a donc les gros câbles là qu'on voit, et puis ce gros rupteur de 32 ampères sur lequel je coupe le plus et le moins. Oui, parce que j'utilise c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais je suis obligé de couper le plus et le moins. Je peux pas couper juste le moins, parce qu'en définitive il y a aussi des alimentations. Alors là elles y sont plus, mais bref, je m'expliquerai plus tard là-dessus, c'est pas le sujet. Donc si vous avez des questions ou coquesses, n'hésitez pas, posez vos questions, et surtout laissez des pouces. Moi j'aime bien les pouces, surtout vers le haut, là, comme ça, un joli petit pouce bleu s'il est bleu, et puis dans tous les cas j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà, ciao. Donc là on est en fin de journée, il est 17h11, mes batteries doivent être chargées puisqu'on a 16.8 en tension, donc c'est pratiquement la tension à vide, 18 et quelques, c'est presque la tension à vide.
Sauf que bon, les ventilateurs, toute la ventilation que vous entendez tourner, notamment là, en dessous dans ce caisson et là-bas, plus les pompes à air et les pompes à eau. Voilà, tout ça c'est ce qui pour le moment est pris sur le peu de luminosité qui me reste. Après il y a les super capacités qui sont là-haut, qui servent de tampon lorsque des nuages passent devant les panneaux, ou lorsque des oiseaux, des avions, des trucs viennent couper le faisceau. Très souvent en fait on aperçoit une chute brutale de tension, et il faut le temps que le MPPT, que le dispositif là, que le chargeur récupère en fait, récupère derrière. Donc il y a souvent une chute comme ça et une reprise, alors qu'avec avec les super capacités, j'ai diminué, vraiment diminué, c'est-à-dire qu'on le voit à peine, hein. Il faut vraiment qu'il y ait un temps de couverture sur les panneaux solaires pour qu'on aperçoive une chute de tension. Mais désormais, lorsque des oiseaux ou des conneries viennent se foutre devant, même furtivement, on n'a plus ce phénomène de chute et de reprise de tension. Donc ça c'est cool. Bon, alors, salut. Je vais peser les melons, mais celui qui m'intéresse le plus c'est celui-ci. Bon, je lui laisse les quelques feuilles qu'il a, hein, c'est pas de la triche, c'est juste que je voudrais qu'il mûrisse et qu'il récupère en fait les dernières sèves. Voilà. Donc, waouh. 1 kg 679. Bon, j'ai envie de dire 1 kg 5. Je pense pas qu'il y ait 179 grammes de plomb. Ouais. 1 kg. Ouais, 1 kg 657. 1 kg 6. Beau melon, hein. 1 kg 6. 1 kg 139. Bon, 1 kg 100. 880 grammes. 850 grammes. Bon. Puis là on tombe dans les petits. Dans les petits. 570 grammes. Et je titi 407 grammes, 400 grammes. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça mûrisse.